Les gens illettrés, les gens illettrés. Il y a des groupes de fachos qui ont sorti mon nom en tant que raciste. Mais quand je dis sale blanc, t'as un sale blanc identitaire de facho, de raciste de merde en fait, tout simplement. Ils ont essayé de reprendre ce sale blanc-là. Voilà, ma phrase, en fait, je l'ai pas terminée. Quelle sincérité accorder à cette explication? Traoré, sale blanc, Traoré, c'est comme une petite ritournelle. Revenons en 2023, au mois de juillet, et à ce témoignage d'Hervé, SDF se classant à l'extrême gauche et écrivain à ses heures. Dans une série de tweets fort bien écrits, Hervé raconte une journée de samedi, place de la République à Paris. Hervé participait à un apéro pique-nique entouré d'amis SDF. L'ambiance était bonne, jusqu'à ce qu'elle change brusquement vers 14h. Récit. Vers 14h, un essaim de colère se pointe sur la place et s'installe près de chez nous. C'est Assa Traoré en colère légitime et sa meute. Cette dernière nous demande de dégager parce que des sales clochards, des sales blancs, doivent dégager. Et son service d'ordre, des gros costauds, de nous intimer l'ordre de fuir, sinon. Je suis gaulé comme une crevette, mais j'ai de la gueule et n'ai peur de rien. Alors j'explique que nous sommes des sans-abri et que l'on graille tranquille. Rien n'y fait. Assa s'enflamme, déesse anti-flic qui surfe sur l'insupportable mort de Adama, ce qui est largement compréhensible. Nous-mêmes sommes solidaires, mais son service d'ordre devient sévice. Coup de pied, tape sur la tête au son du « dégagé ». Entre-temps, une dizaine de fourgons bleus ont déboulé. Nous avons remballé notre pique-nique. J'ai chaussé ma coquille sac à dos, et en finissant ma cartouche à pleine gorgée, me levant, j'ai toisé cette conne de Assa Traoré qui nous méprisait parce que blanc et de plus SDF. Nous nous sommes dispersés et la reine du jour a pu mouiller sa culotte de haine envers toutes et tous. La culotte révolutionnaire que n'a pas Assa. Le récit entier est dans la description. Reprenons. Nous avons 2 cas d'hommes blancs traités de sales blancs ou sales blancs de merde. 2 cas, si seulement. Le voile de la haine anti-blanc est à peine soulevé. Ce type de discours est entendu avec complaisance par une gauche extrême qui semble avoir fait de la destruction de l'Occident son objectif ultime. Le blanc, c'est le mal incarné, le colonisateur, le voleur de ressources, l'esclavagiste du passé. Il est odieux, sale, porte des idées nauséabondes. Les qualificatifs ne manquent pas. Les racisés sont fantastiques par nature. Ils sont tellement merveilleux. Regardez ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, son image de la France. Cette gauche, si généreuse de bonnes idées et de bons sentiments, porte la responsabilité de la douleur des personnes insultées, volées, tabassées, miaulées, achahinées, et dont les noms sont passés sous silence, ou les affaires anesthésiées, parce que vous n'aurez pas ma haine. Et combien de propos infamants, dégueulasses, immondes, exprimés par ce camp du bien parce que la victime est sortie du champ de l'humanité et qu'elle est réduite à un objet politique. Je vous laisse avec ce petit extrait audio. L'extrait d'une émission diffusée en direct quelques jours après un drame que vous reconnaîtrez sans peine. Et ce n'est qu'un exemple. D'autres vidéos sont à suivre. Vous pouvez mettre un pouce, vous abonner à cette chaîne et activer les notifications également. À bientôt. C'est la victime parfaite parce que c'est l'Arienne parfaite. C'est une petite fille blonde. Donc c'est l'image de l'innocence, puisque c'est une petite fille, il n'y a pas de compte Twitter à aller fouiller. En plus elle est blonde, donc c'est symbole de l'innocence. C'est l'Arienne, voilà, il la voit comme l'enfant Arienne. Je sais même pas quoi dire de plus que ils ont trouvé leur Arienne parfaite. Ils sont trop heureux qu'elle soit morte. Genre très sincèrement, ils sont trop heureux qu'elle soit morte. Comme pour eux les wokistes, ils ont récupéré George Floyd, et bah eux ils vont récupérer la petite blanche. Genre il n'y a rien de politique dans l'assassinat de Lola. Le seul truc qui est politique, c'est que c'est une Arienne.